Bonjour et bienvenue dans cette présentation dédiée à un sujet absolument fondamental, l'appareil locomoteur. C'est lui, ce système, qui nous permet de bouger, d'agir et donc, au final, d'être autonome. Et le maîtriser, ce n'est pas juste une question d'anatomie, loin de là. C'est acquérir une compétence essentielle pour pouvoir conseiller et accompagner efficacement les personnes au quotidien. C'est vraiment au cœur de la mission en économie sociale et familiale. On pourrait même se poser la question autrement. Au-delà des os, au-delà des muscles, c'est quoi le vrai lien entre le mouvement, l'autonomie et le bien-être? C'est une question centrale pour un technicien ESFF. Parce que, en fait, comprendre la mécanique du corps, c'est avoir entre les mains une des clés de la qualité de vie. Alors, voilà le parcours que je vous propose. On va commencer par voir pourquoi cet appareil est un outil essentiel. Ensuite, on explorera la charpente, notre squelette, puis le moteur qui fait bouger tout ça, les articulations et les muscles. On verra aussi ce qui se passe quand la mécanique commence à grincer et on terminera sur le rôle clé du professionnel, c'est-à-dire la prévention. Allez, on attaque la première partie, l'outil essentiel. L'idée ici, c'est vraiment de regarder au-delà de la biologie pure. Comprendre comment fonctionne l'appareil locomoteur, c'est se donner les moyens en tant que professionnel de bien conseiller sur la santé, sur l'ergonomie et sur le maintien de l'autonomie. Bon, mais alors qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est tout le système qui donne au corps sa forme, sa structure et surtout sa capacité à interagir avec le monde qui nous entoure. Tout ça repose sur une synergie entre trois éléments, les os qui nous soutiennent, les articulations qui nous donnent la mobilité et les muscles qui fournissent la force. C'est vraiment cette collaboration parfaite qui rend possible chaque geste du quotidien. Passons maintenant à la base de tout, à notre charpente, le squelette. Il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout une structure inerte, figée. Non, c'est un tissu vivant, dynamique, qui a des fonctions multiples et qui sont absolument vitales. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point ces rôles sont variés. Évidemment, il y a le soutien, la structure, il y a aussi la protection de nos organes les plus précieux. La boîte crânienne protège le cerveau, la cage thoracique protège le cœur et les poumons. Le squelette sert aussi de levier pour que les muscles puissent créer le mouvement. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi une fonction métabolique super importante, il stocke des minéraux essentiels. Et au cœur même de l'os, dans la moelle osseuse, on a carrément l'usine qui produit nos cellules sanguines. Et bien sûr, tous les os ne se ressemblent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même mission. Les os longs, comme le fémur, ce sont des leviers puissants, parfaits pour la marche. Les os courts, qu'on trouve dans le poignet par exemple, ils offrent une stabilité incroyable pour des gestes très fins. Les os plats, eux, ils sont là pour protéger et servir de grandes zones d'ancrage pour les muscles. Et enfin, les os irréguliers, comme les vertèbres, ont des formes complexes, parfaitement adaptées à des fonctions très spécifiques. En fait, c'est un principe de design parfait. La forme est pensée pour la fonction. Il y a un point crucial à retenir. L'os est vivant, il évolue tout le temps. Pendant l'enfance, la construction est à son maximum. On bâtit ce qu'on appelle le capital osseux. À l'âge adulte, on passe dans une phase de remodelage constant, un équilibre très fin entre la destruction de l'os ancien et la reconstruction du neuf. Mais avec l'âge, cet équilibre peut se rompre, la densité osseuse diminue et c'est ça qui ouvre la porte à l'ostéoporose. Et ça, pour la prévention chez les seniors, c'est une notion absolument fondamentale à avoir en tête. Ok, on a vu la charpente. Maintenant, intéressons-nous aux éléments qui la mettent en mouvement. Si le squelette, c'est la structure, alors les articulations et les muscles, c'est le moteur qui donne vie à tout ça. Pour qu'un mouvement soit fluide, sans douleur, deux éléments sont essentiels dans nos articulations. D'un côté, il y a le cartilage, il recouvre les os et c'est un peu comme un amortisseur ultra performant. De l'autre côté, on a le liquide synovial, une sorte de lubrifiant naturel qui, en plus, nourrit le cartilage et réduit la friction à quasiment zéro. Quand l'un de ces deux éléments commence à avoir un problème, c'est là que les douleurs apparaissent. Allez, pour que ce soit bien concret, on va prendre un cas pratique. Imaginons Marc, 45 ans. Il décide de se mettre à la course à pied, mais très vite, il commence à avoir mal aux genoux, aux chevilles. C'est une situation hyper classique et c'est typiquement le genre de cas où quelques conseils de prévention de base peuvent absolument tout changer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Marc? Le plus important à comprendre, c'est qu'il faut une approche globale. D'abord, un bon échauffement, systématique, pour préparer les articulations. Ensuite, un équipement adapté, surtout les chaussures, c'est la base pour l'amorti. Apprendre aussi à écouter son corps, à ne jamais forcer quand une douleur apparaît. Progresser tout doucement. Et enfin, ne jamais négliger les étirements et le repos. Ça fait partie intégrante de l'entraînement. Ce sont des conseils simples, mais qui permettent d'éviter la grande majorité des blessures. Bon, mais voilà, parfois, même avec la meilleure prévention du monde, la mécanique se grippe. Et c'est essentiel de connaître les pathologies les plus fréquentes pour bien comprendre les situations et pouvoir orienter les personnes.
Prenons deux causes très communes de douleurs articulaires, qui sont pourtant fondamentalement différentes. D'un côté, l'arthrose, c'est lié à une usure mécanique du cartilage. La douleur, elle est typiquement déclenchée par l'effort. De l'autre côté, la polyarthrite rhumatoïde, là c'est une maladie inflammatoire auto-immune. Le corps attaque ses propres articulations. La douleur, elle, est souvent présente même au repos. Et faire cette distinction, c'est absolument capital pour la prise en charge. Et puis, il y a les fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques. C'est un terme un peu fourre-tout qui regroupe toutes les douleurs liées à l'activité et en particulier à l'activité professionnelle. Gestes répétitifs, mauvaise posture, stress, c'est un vrai enjeu de santé publique et pour un futur technicien ESF, c'est un domaine d'intervention vraiment privilégié. Et ça nous amène à la dernière partie. Et honnêtement, c'est peut-être la plus importante de toutes, le rôle du professionnel. Comment agir concrètement sur le terrain? Allez, on se projette directement dans le futur métier. On imagine Léa, une étudiante en ESF, en stage dans une grosse entreprise de logistique. On lui confie une mission, analyser les risques de TMS et proposer un plan d'action. C'est exactement le type de mission qui peut être confiée à un professionnel du secteur. La première chose que fait Léa, c'est simple, elle observe. Elle va sur le terrain. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle identifie plusieurs facteurs de risque. Des gestes répétitifs sur la chaîne, des opérateurs qui restent penchés en avant pendant de longues périodes, le port de charges lourdes, les vibrations des engins de manutention et une cadence de travail très élevée. Chaque point est un signal d'alarme. À partir de cette analyse fine, elle construit un plan d'action très concret. Et ce qui est super intelligent dans son approche, c'est qu'elle ne propose pas une solution, mais un ensemble de solutions. C'est une approche globale. Elle agit sur l'aménagement technique des postes, mais aussi sur l'organisation du travail en proposant une rotation des tâches. Et enfin, elle agit sur le facteur humain en organisant des formations pour le personnel sur les bons gestes et postures. Et là, pour convaincre la direction de l'entreprise, Léa présente les bénéfices attendus. L'argument est simple, mais il est imparable. Moins de douleur, ça veut dire moins d'arrêt de travail, et donc une baisse de l'absentéisme. Et des salariés en meilleure santé, ce sont aussi des salariés plus engagés, plus efficaces. Résultat, une augmentation de la productivité. La prévention, c'est un investissement qui est gagnant sur tous les plans. Donc, pour conclure, le message vraiment important à retenir, c'est celui-ci. Maîtriser ce sujet, ça va bien au-delà de la science. C'est vraiment acquérir les clés pour pouvoir agir directement sur l'autonomie et sur la qualité de vie des gens. Et ça, c'est le cœur de la mission du technicien en économie sociale et familiale. Et je voudrais finir sur une petite question, histoire de lancer la réflexion. Après tout ce qu'on vient de voir, quelle serait la toute première action, le premier conseil simple et concret qu'on pourrait donner à un proche pour l'aider à préserver ce qu'on pourrait appeler son capital mouvement? C'est une bonne question à méditer.